Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler emploi à la Réunion et aussi on parlera également de ce que le gouvernement essaye de, d'abord, s'il arrive à avoir son gouvernement, quelle va être la politique de l'emploi. Bonsoir Georges. Bonsoir. Kariman. La question c'est, on le voit, la, j'allais dire, la politique du travail, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Il n'y a plus de, je veux dire, il n'y a plus aujourd'hui de vraiment de politique de l'emploi. Et on a vu que toutes les grandes annonces sont très rarement suivies d'effets. Alors aujourd'hui, je dirais, les citoyens peuvent proposer, parce que il ne faut plus trop compter sur l'État. D'abord, il faudrait que les citoyens les considèrent comme quelqu'un qui existe. Actuellement, les citoyens les institutions, les organismes qui parlent de chômage, de l'emploi, n'existent pas. Il n'y a que le gouvernement, les politiques et puis le monde économique. Donc, ceux qui sont concernés n'ont pas le droit de donner la parole. Il y a quelque chose, je sors un petit peu du sujet, on voit il y a quelque chose qui est, qui est réel, c'est la position du MEDEF sur l'immigration. Le MEDEF veut que l'immigration continue pour qu'il puisse avoir de la main-d'œuvre. Et je suis désolé, je vais aller au bout de ma question. Ce qui veut dire qu'en France et à La Réunion, on ne trouve pas la main-d'œuvre. Et je sais que c'est une insulte pour Georges Hariman, mais pour eux, on ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée et adéquate pour des postes précis. De toute façon, il faudrait bien avoir un motif pour dénoncer quand on n'arrive pas à faire passer sa force, quoi. Moi, je dis, si on veut sur ce terrain-là, je veux dire, le MEDEF, pour moi, il n'a jamais existé. Ils servent que pour les gros, tout ça. Et si on parle de MEDEF, on parle de MEDEF et du monde économique, je vais donner une simple petite idée aux gens. On parle souvent des Maoris qui viennent à La Réunion. Les gens critiquent, disent. Attends, on parle des Français. Là. On parle des Maoris, moi, le Maori français. Moi, Maori français, il n'y a pas de question. Ils sont français. Je ne vais pas sur ce terrain-là, moi. Je vais pas dire on voit ça, on visible. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne voit pas, c'est que les gens qui sont réunionnais ici, qui se délocalisent vers Mayotte. Faites une enquête au centre de commerce et vous verrez combien de réunionnais ont intérêt économique à Mayotte. Oui. Combien d'entreprises sont là-bas. Donc, on critique ceux qui viennent, mais eux qui vont envahir là-bas, il faut le dire aussi, il faut le dire. Il n'y a pas de critique. Je connais quelqu'un dans l'Est, il est de l'agriculture, et son personnel, c'est que des Maoris. Voilà, donc, parce qu'ils ne trouvent pas, attention, c'est la bêtise. Et ils ne c'est la bêtise. Et ils ne trouvent pas de personnes qui veulent travailler pour rien. Pour rien, parce que là, pour moi, c'est un faux frère. C'est quelqu'un qui dévalorise le chômeur à La Réunion. Il veut dire que La Réunion, les gens ne peuvent pas faire, n'arrivent pas à faire ou sont incapables. Pour moi, je ne tolérerai jamais un tel comportement. Ça, c'est un traite pour La Réunion. Ils prennent des subventions locales pour faire travailler des gens extérieurs, alors que La Réunion, on est là, 180 000 chômeurs. Vous vous rendez compte? C'est quoi ça? Et que ce soit à La Réunion, on le voit en période de la Coupe des Cannes, campagne sucrière. On le voit en métropole, et on l'a montré dans des reportages de JT, on voit lorsqu'il y a la saison de vendange. Et ils vont aller chercher une main-d'œuvre qui n'est pas française. Parce qu'ils ne veulent pas payer comme tu dois l'homme qui travaille. C'est ça. Moi, j'ai actuellement des gars qui travaillent au noir, qui est payé par ces gens-là, justement, qui est payé 20 euros, 25 euros la tonne. Ils coupent, mais au noir. Mais là, ils ne trouvent pas. Il y a un problème. Les cannes, s'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de coupé de canne. Mais comment les cannes sont coupées alors? Il y a un problème, non? Ils utilisent c'est pas les Maoris qui coupent les cannes. Ils utilisent la machine. Certains non. Moi, oui. J'habite dans le sud, je peux monter dans le sud et pas tous les terrains à la machine. Oui, il y a des cannes qui sont coupées avec des chômeurs qui travaillent au noir. Il faut le dire, parce qu'on cache tout la Réunion. Tout est sous tapis. On dit, ouais, on critique. Celui qui critique la Réunion critique le chômeur, lui-même, il tolère le travail au travail noir. Il est complice du travail noir. Quand je vous dis qu'il y a
L'année dernière, par exemple, on me dit dans le bâtiment, on a perdu 2000 emplois. On nous dit 2000 emplois. Donc 2000 emplois qui étaient qualifiés, donc qui travaillaient, qui étaient en poste. Mais maintenant, s'il y a perdu à La Réunion, allez voir Mayotte, combien ils sont partis vers Mayotte. L'entreprise de La Réunion, les envoie travailler à Mayotte. Et c'est ça qu'on prend le budget consacré à fonctionnement local pour l'emploi, on l'envoie vers Mayotte. Alors, pour Mayotte, c'est un petit peu différent. Je pense Ah, que ben pour moi, c'est grave. après le cyclone Chido, il faut Ben reconstruire. justement, reconstruire, mais on ne parle pas de délocalisation. Total a délocalisé vers Mayotte. GTI a délocalisé vers Mayotte. Soreg, qui fait la bière, qui Coca, a délocalisé vers Mayotte. Carrefour a délocalisé. SFR a délocalisé. Toutes ces entreprises qui vont vers Mayotte, là, c'est le chômage à La Réunion. C'est des gens qui travaillent chez eux, qui sont en chômage, qui ne vont pas à Mayotte. Donc là, il y a un problème qu'on veut mettre sur le terrain pour débattre. Georges Hariman, il y a une question qui est genre, un chef d'entreprise, il ne fait pas de politique. Un chef d'entreprise, il crée son Qui rôde la entreprise richesse. pour gagner de l'argent. Ok, mais je sais. On ne peut pas demander. Mais n'insistez pas, ne critiquez pas les gens que vous ne voulez pas embaucher, payer aux petits frais. J'ai des gens qui ont des diplômes, qui veulent travailler dans une entreprise de La Réunion. Non, on ne paye pas ces diplômes-là parce que vous êtes trop diplômé pour La Réunion. On prend quelqu'un d'autre. Et le travail ou diplômé ou quelqu'un qui peut faire quoi. Il y a la base comme nettoyer ou n'importe quoi, les gens qui ont des diplômes, qui ont des CAP, qui ont des licences, vous êtes obligé d'accepter le travail. Ils sont diplômés pour faire travailler à La Réunion et accepter de payer en dessous. Il faut que les gens soient clairs. Moi, je dis c'est pour ça que La Réunion, on a besoin d'un véritable état général. On discute vraiment. On ne veut pas laisser ces cinémas, ces manipulations en train de le faire là. Je vous donne un exemple. Là, j'ai appris par la presse cette semaine que France Travail est en train de mettre à pied quelques conseillers pour aller en prison, pour faire insertion en prison. Est-ce que le chômage, pour ces gens-là, c'est des cas sociaux? Le chômage, c'est pas des cas sociaux. Là, c'est plus Non. la réinsertion sociale. Ça n'a rien à voir avec France Travail. Chaque ministère a son budget. Le ministère de la Justice a des budgets qui s'appellent ça des agents de probation pour accompagner un chômeur, son travail, etc. Il n'y a pas besoin de le conseiller de Pôle emploi. Il y a 800 conseillers à La Réunion et on me dit que 2 seulement sont chargés de ça. Ça m'étonnerait que 2 soient chargés. Et je vous dis, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, le France Travail maintenant, il n'y a rien à faire au lieu d'occuper de son travail et puis essayer de jouer l'entrepreneur entre le monde économique et le monde social. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des réunions pour les personnes seniors qui vont sur la retraite, la caisse sociale. C'est pas son travail, c'est le conseil général, c'est la caisse sociale de convoquer ces gens, de faire des réunions, d'informer. C'est pas France Travail. France Travail fait ça. Et en plus, France Travail maintenant, il fait contrôler les RSA. Quand vous dites les RSA, c'est conditionné maintenant à 15-20 heures d'activité par semaine. France Travail s'agit de convoquer ça. Et ça fait du monde, ça. Je vous signale que depuis le mois d'avril 2024, tout quelqu'un qui est inscrit, qui touche RSA, sa famille, ses enfants, lui, il doit être inscrit pour l'emploi. Donc ça fait du monde à gérer. Et fait croire qu'il n'y a pas de travail pour ce travail, on va en prison. Et j'ai dit à mes sommeurs, si c'est comme ça, allons tous faire un acte de délit de prison, on ira en prison et on sera pris en compte. Parce qu'il y a 180 000 personnes qui attendent. Oui, mais pour le France Travail et pour l'État, je pense que penser à remettre au travail des gens qui ont été en prison, c'est ce qu'on appelle une insertion. Mais personne n'est contre ça. Mais il y a des agents probation pour ça, je vous dis. Il n'y a pas besoin de conseiller de Pôle emploi pour ça. Et ils ont suffisamment des agents à recruter en prison avec le budget de la justice pour recruter ces gens-là. Ça existe depuis longtemps. Pourquoi ils n'ont plus rien à faire à France Travail? Il n'y a plus de travail. Et justement, je vois ce matin, hier, pas plus tard qu'hier, l'INSEE a fait une enquête. Elle dit que désormais, à La Réunion, on ne peut plus embaucher. La question d'emploi est stop. Bon, voilà un problème encore grave pour ceux qui sont au chômage. Et on lui dit d'aller chercher du travail. Et maintenant, on dit il n'y a pas de travail, c'est stoppé. On ne peut plus créer La Réunion. Alors, donc, il y a quand même une manipulation, il y a quand même un truc qui est incompréhensible là-dedans. C'est paradoxal. Donc, moi, mon association a créé comme but de défendre les intérêts, les droits, la dignité des chômeurs. Moi, quand j'entends tout ça, je dis quelque part, ce monsieur qui donne la peine pour prendre des gens maoris, il est libre, c'est français, il le prend. Mais d'abord, où est son sens patriotiste? Où est son sens patriotiste alors? Tous les budgets qui ont fait La Réunion, on investit ailleurs. Et après, on dit que La Réunion a besoin d'argent, donne des subventions. Mais il faut que le gouvernement aussi roule le jeu. Oui, mais quand à La Réunion, cet agriculteur embauche du personnel mahorais. Je ne sais pas comment, tu n'es pas le seul. Non, non, c'est pas ça. C'est que c'est plus facile à trouver
Il a du mal. Non, c'est vrai, il a du mal à trouver du monde pour travailler. Oui, et moi, si je vous dis le contraire, je vous dis que quand je vais dans le France Travail, je vois rarement un Maoré. Ils ne viennent pas pour ce travail. Parce qu'ils acceptent tout, ils ont proposent tout, ils acceptent. Et le vrai chômeur local n'accepte pas conditions. Il y a des conditions qu'ils ne veulent pas. Mais le Maoré a besoin de vivre. Et il se laisse dominer par ceux qui arrivent de la Réunion. Il vient ici pour vivre mieux. Et tandis que ceux qui sont riches ici, allez à la Chambre de commerce. Vous êtes surpris de savoir combien de personnes qui cherchent la Chambre de commerce détiennent une entreprise PME à Mayotte. Allez faire une enquête, vous allez voir. Et pourquoi ils ne bougent pas? Est-ce que vous avez entendu un responsable économique à Réunion, chef d'entreprise dit à la Réunion, oui, mais il faut aider, il faut bouger, il faut contre Maoré. Jamais ils diront ça parce qu'ils ont un intérêt très fort là-bas. Le petit magasin ici, magasin, comme dit la Réunion, magasin arabe ici, mais il est actionnaire dans l'usine de l'industrie textile à Maurice. Personne ne parle de ça. Et pourtant, ça manque de travail à la Réunion. C'est le monde des affaires. Mais à ce moment-là, les gens vont investir plus à Madagascar, à Maurice ou aux Comores parce que c'est plus intéressant. mais à ce moment-là, monsieur Ismi, ces gens-là, le bénéfice qu'ils réalisent à Réunion, paye correctement les employés d'ici. Il fait des bénéfices, il prend l'argent et les injecte ailleurs, et puis il dit ah, les Réunionnais refusent de travailler. Mais les bénéfices qui sont réalisés depuis des années là, qui a fait ça? C'est pas le Réunionnais qui a fait ça? Ils ont dit 20 ans après, vous le mettez à la porte, vous licenciez. C'est lui qui a fait marche entreprise pendant 20 ans. Parce que celui qui crée une entreprise, ce n'est pas pour créer de l'activité Ben, et de l'emploi. C'est pour gagner de l'argent. On est d'accord, ça fait des années que je le dis. Un chef d'entreprise, l'entreprise n'est pas créateur, il n'est pas un élément pour le fond de chômage. Il crée des richesses, c'est tout. On me dit, un chômeur égale une entreprise. Non. Une entreprise est fait pour créer des richesses, pas pour aider le social. D'accord, il faut créer là-dessus. Mais j'attends un débat. Si arrête de faire des débats inutiles sur la Palestine, sur le Gaza, etc. Parlons des choses réelles à La Réunion. Allons débattre sur les sujets réels actuellement. Là, je parle de la délocalisation d'entreprise, le licenciement des gens, la confrontation des gens. Je dis, ouais, moi je prends des Maoris parce qu'ils travaillent bien. On m'a dit ça, quelqu'un dit ça dans un syndicat de bâtiment. Ben nous, on préfère prendre les gens parce qu'on paye moins cher et ils acceptent tout. Même ils travaillent plus tard le soir, ils acceptent. Alors qu'il y a des conditions. C'est fini ou le temps où les gens se consacrent à vivre l'entreprise? C'est fini ça, hein? Je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est tout à fait vrai ce que dit Georges Harriman. Il y a des gens qui acceptent tout ce qu'on leur impose et ça, les entreprises préfèrent avoir des employés malléables et corvéables à souhait plutôt que de prendre des gens qui disent si jamais ça dépasse 16 heures, j'irai voir mon avocat, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je me mets à la place des chefs d'entreprise et je comprends pourquoi ils font ces choix-là. Je ne vais pas être non plus... Ils devaient avoir honte. À cette entreprise, même si sur l'argent, c'est la cupidité qui a fait ça, ils sont cupides, et vers l'argent, le profit, ils devaient avoir honte qu'à La Réunion, on est en train de tomber, de décliner, d'effondrer le système de notre vie, et ils vont ailleurs, ils sont contents, ils font des bénéfices, ils sont riches, ils voyagent, ils sont complices. Georges Harriman, le patriotisme économique, c'est un joli terme, ça, par moments, ça fait du bien de le dire, et ça montre bien des choses, mais quand il s'agit de gagner de l'argent, il y a des gens, le patriotisme économique... Ben, redistribuer, on partage alors si tu gagnes. Ne critique pas les autres. Parce que tu as l'impression que tu vis mal parce que là-bas, tu es jeune. Ben, à ce moment-là, ben, il ne faut pas parler d'eux. Fais comme si n'existait pas alors. Fais comme s'il n'y a pas de chômeur, ben, tu n'as pas un mot à part. Comme ça, tu vas pas toujours tranquille. Arrête de critiquer les gens qui te font vivre. Si, je le dis, je répète, s'il n'y a pas des gens dans le besoin, dans le social, quel que soit un social, que ce soit dans le transport, le commerce, etc., la consommation, ben comment fonctionner, quelle consommation il y a sur le terrain? S'il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin là, il n'y a pas besoin de ces gens-là pour critiquer. Tout le monde vivait bien. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des cas sociaux difficiles, des situations sociales difficiles, qu'ils soient RSA, qu'ils soient stagiaires, qu'ils soient retraités, qu'ils soient tout des ça. C'est eux qui gèrent la transfusion financière vers ces entreprises, vers ces consommateurs-là. Et là, ils osent dire que la Réunion ne trouve pas des gens pour faire un minimum de travail. C'est une honte, ça. Qu'ils viennent dire ça devant nous. On est bien sur ce cadre-là, Georges Harriman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le salarié qui est encadré, qui est syndiqué, il est moins malléable et corvéable que... Pourquoi le travail au noir a bien marché? Mais ça continue. Ça marche encore. Non.
je suis d'accord. Mais parce que on préfère des gens qu'on paye de temps en temps et qui ferment sa bouche, qui ferment leur Ouais, bouche. c'est l'esclavagisme, quoi. C'est l'esclavagisme. C'est ça la libre Ben oui, mais entreprise. ça ne peut plus tenir maintenant. C'est fini, ça, c'est fini. L'entreprise, de matin, il va se rendre compte de matin qu'il est en train de faire une erreur. Parce qu'à la longue, tu vois, quand il y a une grève à La Réunion, le gars qui est maillot là-bas dit: ouais, mon camion ne marche pas à La Réunion. Mais tu vois, ouais, jette ton camion là. Il ne marchera pas, il sera en feu. C'est ça qui est dangereux. Il ne prend pas compte qu'à force de faire les choses comme ça, ben, d'un côté, il va tout perdre. On peut devenir riche et on peut tout perdre aussi. Hein. Oui, mais le problème, c'est que demain, est-ce que les gens qui ne travaillent pas sont prêts à devenir des chefs d'entreprise et à embaucher des gens qui sont au chômage et à leur donner un cadre de vie bien protégé? Ils ne peuvent pas, M. Ramoudou, ils ne peuvent pas. Même s'il a la volonté de venir comme ça, à côté, il y a ce chef d'entreprise qui est là, qui a eu un héritage de son parent, qui a ouvert un truc. Maintenant, il se prend pour un directeur. C'est lui qui donne la vie pour que le jeune puisse ouvrir un truc. C'est lui qui fait une commission pour donner la permission à celui-là de rouvrir son entreprise, son activité. Parce que ça une concurrence. Ouais, moi, j'ai ouvert mon entreprise, ça fonctionne, je connais. Et c'est lui qui donne des conseils aux préfectures. C'est lui qui donne des conseils à France Travail pour accepter un dossier ou un projet à La Réunion. Ça ne pourra pas se faire parce que ceux qui ont le moyen à La Réunion maîtrisent tout. Même les banques, si tu as un prêt pour ouvrir une activité, ils ont la main sur les banques. Ils disent: non, non, hein, moi je ne suis pas d'accord, pas de prêt, on ne signe pas de prêt parce que ces gens-là vont nous gêner. Et il faut que qu'un jour, à force d'agir comme ça, les gens en aura le bol, comme ça se passe à Madagascar. Ils en aura le bol, ils disent: ben, nous, on aura le bol d'être des chiffons de pied, d'être des torchons pour vous. On veut aussi avoir notre part de gestion à La Réunion. Il y a une réalité. La réalité, c'est que le contexte économique permet aux chefs d'entreprise d'avoir le pouvoir Beaucoup de subventions. aussi. Mais ils ont le pouvoir. Ben, dominant. Et en face, tout ce qui est les personnes qui veulent travailler, ils ne sont pas organisés. C'est ça, l'invisibilité. J'ai déjà d'en parler, j'en parle toujours. Les chômeurs sont les premiers responsables de la situation parce qu'ils sont invisibles. On les rend invisibles aussi. On les rend invisibles à travers des situations, des parkings, des stages. On les rend invisibles. Mais le jour où ils ne pourront plus répondre, parce que ça commence à arriver, là, il n'y a plus de travail à La Réunion, ça commence à arriver. Ils ne pourront plus répondre à la demande. Parce que là on gère l'existant, là. Mais ça commence, tous les ans, ça augmente. Tous les années, il y a 4 000, 5 000 qui arrivent. 5 000 qui arrivent. Il y en a qui peuvent aller en métropole, qui peuvent aller ailleurs, mais il y en a qui restent sur le terrain. Mais ça va faire un nombre incroyable. Et là, justement, il faut leur rendre des comptes. Quand il faut leur rendre des comptes, là, on dira qui est responsable, si c'est les chômeurs ou si c'est les gens qui gèrent le traitement social. Il y a quand même quelque chose, parce que le rapport de force, Les plus forts, si les chômeurs sont ensemble, on est 3 fois plus nombreux que les commerçants, les artisans, les agriculteurs. 3 fois plus nombreux. Mais tout est fait pour que ça n'arrive pas. D'ailleurs, déjà, la puissance numérique est en train de prendre la place de cette force-là. On peut se réunir parce que maintenant, on veut que chacun reste chez soi derrière son appareil, son ordinateur, pour qu'ils ne viennent pas se rencontrer, ne discutent pas. Sauf s'il y a une réunion. Là, on nous amuse les galeries avec le PRMA, par ici à droite. On amuse les galeries comme ça pour que les gens se papiers. Mais un beau jour, tous ces gens-là vont se réunir. Méfiez-vous, ça commence à avoir un conscience. Une réunion conscience générale, hein, la réunion. mais encore une fois, on va le voir avec la politique qui a déjà commencé pour préparer les municipales. Les êtres humains ont une habitude pour se bouger. C'est ça. Mais, je te donne un petit affaire. Le gouvernement a débloqué 10 500 contrats PEC pour l'année 2025 à La Réunion. Depuis juin, on a fait un total, il n'y a que 8 000 contrats qui ont été utilisés. 2 500 on mis dans un coin. Écoutez, parce il reste 3 mois pour l'année finie. Et si je n'ai pas utilisé ces 2 500 contrats-là, on va renvoyer cet argent en métropole. Non. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Ils vont faire ça pour la campagne? Non, ou alors ils vont utiliser les contrats pour fin décembre pour permettre d'avoir des contrats pour les élections. Voilà, ça colle les affiches, fait les réunions, ça, voilà. C'est 2500 contrats bloqués depuis le mois de juin. Vous vous rendez compte? Et pourtant, c'est des budgets votés pour la réunion. Oui. Mais tout ça, ça existe, mais personne n'en parle. Mais ça permet à l'État aussi de tenir les élus. Voilà. Et les élus tenaient les gens. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on nous prend pour des illettrés. On nous prend pour des imbéciles.
Je veux dire, ce jeu-là, Georges Harriman, tu le connais depuis... On prendra le temps qu'il faut, même s'il faut 20 ans. L'esclavage, ça fait combien de temps? On prendra 20 ans, sur 100 ans, s'il faut. Mais un jour, il y aura un autre cameraman. Mais un jour, il faut que la gens s'éveille. Il faut que ça s'éveille. Il n'est pas question que... Je pense que les réunions, maintenant, sont sûrement intelligents, ils sont instruits, ils commencent à comprendre. Avant, c'était les vieux, on faisait n'importe quoi, on envoyait à droite, à gauche. Mais aujourd'hui, on ne peut pas envoyer un jeune à n'importe quel chemin. Heureusement que moi, je reste à mon niveau. Puis si j'avais les compétences nécessaires pour aller rassembler les jeunes au haut niveau, là, je l'aurais fait. Hein. Mais actuellement, on pousse les jeunes vers un système approfondi, à parler à l'école, à apprendre, mais il n'y a rien sur le terrain qui suit derrière. Même les vieux, celui qui a quitté l'école, il quitte l'école aujourd'hui, son frère quitte l'école, sa soeur quitte l'école l'année ensuite, mais ils restent dans la même maison, ils restent ensemble, ils ne font rien. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de diplômés, on le voit, les bacs plus 3, bacs plus 4, les Master 1, les Master 2. Aujourd'hui, la Réunion a un potentiel. Un potentiel. Sauf qu'on n'utilise pas ce potentiel-là. Ah. Et on veut les obliger à partir. Aller ailleurs, c'est-à-dire que l'intelligence de la Réunion fout le camp, et puis on fera des imbéciles ici. Je vais rester là-dessus et je ne vais pas rebondir, mais il est clair que, Georges Harriman, il faut une organisation pour que les chômeurs puissent avoir un jour droit à la parole. J'essaye, ça fait des années. Il y avait moins 15, 20, 60 chômeurs à la Réunion qui bougeaient, qui agitaient, qui faisaient les choses. Mais après, on a tout étouffé. Les maires, les communes, le politique a tout étouffé, donne chacun un contrat, chacun une petite subvention, et puis on reste tranquille, on devient association, c'est simple, puis on gère. Ça a été comme pour les Gilets jaunes. Oui. Ça a été comme pour les Gilets jaunes. On voit bien que c'est une question de crédibilité au niveau des chômeurs. Volonté aussi. Il faut exactement. Une volonté aussi. C'est pour ça qu'on va voir un petit peu la prochaine fois qu'est-ce que le gouvernement prépare vraiment. Il faut attendre rien. Gouvernement. Parce que gouvernement. Non, on va essayer quand même de voir le projet. La nouvelle loi gouvernement qui va appliquer va pénaliser les chômeurs parce qu'il va passer de 6 mois à 8 mois pour l'inscrire à la CESIC. On va regarder ça. On va regarder vraiment de près. Merci Georges Harriman. De rien, oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.